Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Fally Ipupa annonce l'arena. Na côté là une fois, alalaka monoko polele. Azali na bandi ya monene oyo banyo kolinga bazinga biloko nyonso ya ndako na bambongo na ba portable na ba télévision na bilamba banyo kolinga makasi. La constitution de parti civil de Monsieur Seleo Mazimi. Votre tribunal a sûrement constaté... Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. Salut à tous mes abonnés, un grand merci du fond du cœur, vraiment de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, de rester toujours à la page avec des émissions 100% Fally Ipupa. Moi je suis votre humble serviteur, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa et porte-parole de Warrior, les connières, Monsieur la Vérité. Un prochain numéro de cette émission, on a plusieurs choses à dire, on a plusieurs choses à faire. Vous savez, quand le master de la presse arrive comme ça, c'est pour parler, c'est pour cogner, c'est pour dire des vérités. Et voilà, aujourd'hui, on est à la face de la vérité. Nous allons parler du sujet, l'humiliation du procureur de la République à la compte de l'artiste musicien Serge Monokopolele. Son humiliation, car Serge n'a pas d'actualité. Toutes ces émissions qu'il a fait à Kinshasa et Kenamaï a insulté Fally Ipupa. Le procureur de la République démocratique du Congo a humilié Serge totalement. Nous allons aussi parler du sujet de Fally Ipupa à Owo Arena en Angleterre. Donc c'est du genre You Arena en France. Malgré You Arena en France fait 40 000 places. Owo Arena de Wembley en Angleterre, ça fait 12 500 places assises. Et il y aura aussi des fausses. Nous allons parler de ce sujet-là. Nous allons parler du sujet de Fally Ipupa et l'artiste Oxlade, leur featuring qui arrive et la rencontre de Fally Ipupa avec la dame, la légende que l'Afrique, Toye Bibisonyoso, la dame, la légende, donc Angélique Kidjo. Nous allons parler de ce sujet-là. Donc restez branchés jusqu'à la fin, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et je vais vous demander à partager, ça fait tellement plaisir de partager, de rester toujours dans cette chaîne avec le master de la presse. Ça fait vraiment plaisir de voir votre engagement dans cette chaîne. Hier, je vous avais montré la vidéo de Fally et Oxlade. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je vais parler et puis nous allons aller les sujets. You Arena, nous allons aller les sujets. Owo Arena de Wembley en Angleterre, à Londres. Et puis nous allons finir avec les sujets, l'humiliation de l'artiste musicien Seleo par le procureur de la République démocratique du Congo, le procureur Warrior. Voilà, prenons la vidéo de Fally Ipupa, Angélique Kidjo et Oxlade. Prenons la vidéo. Voilà Fally et Angélique Kidjo. Angélique Kidjo en train d'imiter les pas de danse de Fally en Angleterre. Voilà, l'artiste musicien Oxlade du Nigeria qui fait du succès avec Fally Ipupa. Voilà. Donc regardez vous-même la photo, la vidéo. Bota la bino mo bana mai. Aussi, voilà. Voilà, c'était Fally Ipupa, Angélique Kidjo et l'artiste Oxlade du Nigeria. L'artiste musicien Fally Ipupa, c'est un dénicheur de talent. C'est quelqu'un qui sait mélanger de l'eau, l'huile et la nourriture et il les prépare au même moment. Quand les gens sont en train de parler, quand les gens sont en train de dire, de faire des choses, Fally Ipupa, il travaille. Pourquoi il travaille? Parce que Fally Ipupa considère la musique comme le travail. Fally Ipupa ne considère pas la musique comme un place à coller la mbongo.
il travaille pour gagner l'argent. Ça veut dire, la musique n'est pas qu'à partir s'il faut chanter, s'il faut faire des albums. Lui, sa musique, c'est son travail de tous les jours. Comme nous, on se réveille le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on part au travail. Fally aussi, il travaille de lundi jusqu'au vendredi avec sa musique. Il écrit des chansons, il part au studio, il contacte des artistes, on lui contacte aussi. On appelle en featuring, il appelle en featuring et il cherche des choses, des belles chansons, de belles mélodies, des paroles, tout ça pour bercer des fanatiques. Oxlade, Fally Ipupa d'abord en Londres, il était parti pour signer son contrat de ce fameux concert qui va se dérouler en Angleterre, à Londres précisément. OWO Arena Wembley qui contient plus de 12 500 places assises. Si à la fosse par exemple, ça va faire jusqu'à 20 000 places, 20 000 personnes. Donc on va voir comment est-ce que ça va se dérouler. Les billets sont en vente, si je ne me trompe pas, je vais voir. C'est pas seulement les gens de l'Angleterre qui sont obligés d'aller là-bas. Non, il y a aussi des gens de la France, de la Belgique, comme on va faire à U Arena. Tous ces gens-là, on est déjà capable d'aller acheter les billets. Donc les billets est en vente, enregistrez, vous mettez le email. Donc mettez votre email pour recevoir le ticket et puis enregistrez-vous avec votre numéro de téléphone. C'est simple hein, et facile. Les liens est dans la description sur la page officielle de l'artiste Monsieur Fally Ipupa. Facebook, comme j'avais annoncé pour le concert Famé en Côte d'Ivoire, comme on avait menti, j'avais dit tout ça vous allez avoir sur sa page officielle. Dans le lien et dans la description de sa publication et aussi dans la page Fally Ipupa de King Info gérée par le master de la presse qui a plus de 857 000 abonnés. Il y a le lien dans la description où vous pouvez aller acheter. Donc c'est facile et simple. On va continuer à faire la promotion avec ces sujets au jour à venir. Donc déjà signez là-bas, mettez votre email. À part les emails là, mettez le numéro de téléphone et enregistrez-vous pour les billets de You Arena. C'est facile et puis vous allez avoir aussi des points de vente à partir déjà de l'Angleterre. Donc là où vous pouvez acheter des billets à ce qui concerne les concerts de Fally Ipupa à OWO Arena, Wembley, donc en Angleterre, précisément à Londres. Voilà, c'est ça le message à ce qui concerne ces fameux concerts. Maintenant, Oxlade et Fally Ipupa seront en featuring. Je ne sais pas qui est invité, qui en même temps nous allons vous donner des informations vraies après. Mais c'est une chanson enregistrée ensemble. Ils ont enregistré une chanson ensemble. Ça fait vraiment chaud. Et du lourd arrive entre Fally Ipupa et Oxlade. Parce que Fally Ipupa, on le sait, il est en train de préparer aussi un album international. Un album comme Tokos. Comme Tokos 2, comme la réédition de Tokos. Donc, il est en préparation pour des choses qui va sortir l'année prochaine, je crois, en 2024. Parce que après les concerts de You Arena à Paris, il va aller en Angleterre pour les concerts de OWO Arena de Wembley, en Angleterre, à Londres. Et puis, il va aussi sortir cet album-là pour annoncer d'autres dates, comme d'habitude. Et il y aura des dates qui vont s'ajouter. Il y a le calendrier qui va se faire. Nous allons vous montrer et vous dire comment est-ce qu'il Fally Ipupa va procéder avec tout ce qui se passe à la contre de ces gens-là. Voilà, ça c'est ce qui est très important en ce qui concerne Fally Ipupa, Oxlade, Fally Ipupa, il y a du lourd, il y a des choses qui arrivent et ça fera tellement plaisir. You Arena et Paris Arena, la Défense, c'est chaud, Fally Ipupa et aussi OWO Arena en Angleterre. En cherchant, en grattant du buzz, en cherchant à se mettre à la toile du monde, venir dire des choses contre l'artiste, soit en désordre, l'imbécile, excusez-moi, d'abord je vais d'abord dire, avant que non à sujet, où sont les gens qui ont crié Stade des Martyrs? Où sont les gens qui ont parlé des bêtises? Bazawapi. Bazawapi. Wapi bango. Mayabaloba mingi mingi. Lelo weranso noza wapi. Zoba endomboli noza wapi. Les autres là, vous êtes où? Après les Stades des Martyrs, à Ophélie, vous avez dit, vous allez faire quoi? Vous allez aller où?
vous allez avoir quel genre de date? Vous êtes limité en RDC. Suivez Fally Ipupa aussi au You Arena en France. Suivez Fally Ipupa aussi au Arena en Angleterre. Tony Mabino. On vous avait dit, la RDC, même moi, je peux organiser un concert au Stade des Martyrs. Il suffit que je paye mes engagements qu'on va me demander et c'est fini. La RDC, c'est un pays pour tout le monde. Ce n'est pas le pays pour Hervé, ce n'est pas le pays des Fally, c'est le pays pour tout le monde. Tout le monde peut engager. Mais maintenant, le grand problème est où? Le grand problème est à l'étranger. Quand on quitte la RDC, quand on quitte nos frontières. Mais où sont ces artistes-là? Wapi Bango. Wapi Bango. Nous allons prendre une vidéo de Fally Ipupa, le concert de Fally Ipupa avant Tozonga pour Boumona Maram Faleur Sala. Le concert de Fally Ipupa de You Arena en passe à être sold out. Prenons la vidéo avant d'aller au CGR. CLEO. Prenons la vidéo. Vous voyez, ce gars, il n'est pas votre ami, hein. Il n'est pas votre ami. Ça, c'est à la FNAC. Une dame où elle travaille à la FNAC. En train de vous présenter le concert de You Arena de Fally Ipupa. Bientôt, ça sera annoncé sold out. Celui qui n'a pas acheté son billet, tu resteras à la maison ou soit tu vas prendre le billet pour aller en Angleterre pour regarder Fally Ipupa à OO Arena en Angleterre. Le concert sera bientôt sold out. On va annoncer un sold out. À bon attendeur Sali, prenez vos billets, on en avait dit, il ne faut pas attendre les jours J parce que le sold out sera bientôt prononcé. Boyo Kakape Batu. Voilà, j'avais dit et je vous remercie. On y va au sujet des Hervé et de ce type-là, on appelle qui c'est Léo. En cherchant du buzz, en cherchant en grattant du buzz, l'artiste musicien CLEO est venu témoigner contre un type là qui s'appelait Warrior. On va prendre ça, on va prendre la vidéo de CLEO et puis on va revenir. Et puis on va prendre aussi la réaction du procureur de la République en ce qui concerne CLEO. Prenons la vidéo. Merci Monsieur le Président. Ngai Nazali CLEO Navali na Bandalongwa. Banyo Kolingai depuis 2014. Petit 2000, petit 2016, nous avons décidé d'aller en Europe. Et Zali, Christian, Azali na bandi ya monene oyo, banyoko linga bazinga biloko nyonso ndako na bambongo, na ba portable, na ba télévision, na bilamba. Voilà, c'est le Oscar en train de témoigner contre un type là, je crois. Nous allons prendre la réaction du type contre le témoignage de CLEO et puis nous allons venir. Donc il est parti à la justice pour témoigner contre un présumé, je crois on les a condamnés, je sais pas, je m'en bats les couilles, on n'en parle pas ces sujets-là, les sujets vous allez comprendre qu'est-ce que j'allais dire. En train de parler contre ces petits à la justice qui on lui a volé depuis 2014 jusqu'à 2016. Ce qui est important, c'est la réaction du procureur de la République contre les allégations de l'artiste musicien CLEO qui cherche à gratter le buzz dans l'histoire qui n'est pas le leur. Donc nous allons prendre la vidéo du réaction de ce monsieur qui dit il est warrior. Je vais aussi parler de ces sujets-là avant d'aller au sujet du procureur pour clôturer cette émission. Donc on prend d'abord la réaction du gars aux allégations de l'artiste musicien Serge. Prenons la vidéo. Pardon. Na côté là une fois, à l'alaka pour la pololo. Et puis, on voit que le basket nyonso, na bilamba nyonso, na tika que na la gomme. Na roki wanga na te. Mais na sala qui a reçu na sala qui a bongo eza parce que finga va Fally. Après silence s'il vous plaît, silence, Tolanda. Silence s'il vous plaît. Loba. Après Voilà. Après
après wana nayaki kocomprendre ke aza na ye ndeko na biso aza mpe warrior donc naza na facilité nakoki kokota lisusu kuna me nakotaka lisusu te mpo na komprenaki aza ndeko na biso aza warrior. Voilà la réaction à la question, la réaction à ce que CLE a dit contre les gars. Mais moi je ne comprends pas cet artiste avant de prendre le procureur. Soyez calme, vos vidéos à procureur contre l'artiste musicien CLE. Moi je ne comprends pas des artistes musiciens congolais. Est-ce que vous n'avez pas des avocats? Mais vous êtes là à la télévision, des blousons, des nini, vous criez toujours, vous avez l'argent. Est-ce que vous n'avez pas des porte-parole, des avocats qui vont venir parler à votre place? Des avocats qui vont venir plaider votre cause? Pourquoi un artiste qui crie beaucoup, qui parle trop, il dit là des amis, là, l'argent, là, c'est cela, il vient se rabaisser à un niveau pareil? Est-ce qu'il n'est pas venu seulement gratter le buzz? Un buzz très sale, un artiste. On est en train de juger des gens qui ont tué nos populations. Les gens qui ont tué nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs. Les gens qui ont enlevé les gens. Un artiste musicien qui parle trop, il crie, il dit azabo, azabo, azabo. Il vient parler. Dans ses dires, il dit que non. Ça n'a rien à voir cette histoire avec l'artiste musicien Fally Ipupa. Mais lui, s'il est contre Fally, il a commencé ça en 2020, c'est ce qu'il a dit. C'est le, je cite Serge. Parce que Fally manque du respect aux aînés. Mais vous êtes malade ou quoi, le mec et les gens? Vous êtes tellement malade ou comment? Je n'arrive plus à comprendre ces gens. Dites-moi, quelle est la vidéo de Fally Ipupa en train de manquer du respect à Weranson? Quelle est la vidéo de Fally Ipupa en train de manquer du respect à Kofi Olomide? Trouvez-moi la vidéo de Fally Ipupa en train de manquer du respect à JB Mpiana. Cherchez-moi la vidéo de Fally Ipupa en train d'insulter Papa Wemba. Cherchez-moi la vidéo de Fally Ipupa en train d'insulter ou manquer du respect à un nœud de la musique congolaise. Il n'y a aucun élément. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a rien. Fally n'a jamais fait une vidéo. Fally n'a jamais donné des éléments de matériel aux gens en caractère insulte, dénigrant ou soit diminuer ses aînés de la musique. Malgré qu'il a la carrière plus que Wera, malgré qu'il a la carrière plus que JB, malgré qu'il a la carrière plus que Kofi, malgré qu'il a la carrière plus que Luambo, malgré qu'il a la carrière plus que Taboulay, Papa Wemba et tous les artistes de l'histoire de la musique francophone en Afrique. Mais Fally n'a jamais insulté. Vous êtes que des bandes, des aigris, des jaloux. Regardez comment on est venu vous humilier. Regardez là où vous êtes maintenant. Bande de zigodos. De moins que rien. À cause de la jalousie. Vous croyez que non, sont tous allés concert dans le stade de Martin. Hier, on a fallu bimselbi no Wembley. Arène en Angleterre. Boza wapi. Borubeta wapi. Bokangamana kongwana. Bolia vungule na kongwana. On va prendre la réaction du procureur de la République. Comment il a balayé des allégations de l'artiste musicien CLE en humiliant cet artiste parce qu'il est venu lui-même se faire humilier devant les gens. Prenons le procureur de la République démocratique du Congo, un type, un monsieur très doué, très intelligent. Prenons la vidéo du procureur de la République maintenant. La constitution de partie civile de monsieur Céléo Mazimi. Écoutez. Votre tribunal a sûrement constaté comme nous voilà, le mensonge. Les faits portés à la connaissance de votre tribunal ne concernaient pas l'affaire qui était à l'examen ou l'affaire examinée ce jour voilà. Par le tribunal. C'était relativement à l'affaire qui a été déjà prise en délibéré par votre tribunal. Voilà. Ça veut dire c'est le scram, ça veut dire c'est le scram avec ces récidivistes des bandits ici sont déjà présentés. Donc le scram a déjà porté plainte à ces gens-là. Et ces gens-là sont déjà jugés pour leurs faits. Donc du coup, c'est le scram, parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il n'est pas sage, parce qu'il ne connaît rien à la justice. Il a cru que non, s'il revient avec des faits déjà
qu'on a déjà condamné des gens sur des sujets, ces gens-là seront encore condamnés. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous expliquer encore. Celo Scram a déjà porté plainte à ces gens-là, le monsieur en question, pour des faits où il l'a cité là-bas, des vols, etc. Et le gars a été déjà condamné pour ces mêmes effets. Donc, histoire, si on a déjà condamné quelqu'un, il est libre, l'histoire est déjà finie, il a déjà purgé sa peine. C'est ça en procédure judiciaire. Le procureur de la République démocratique du Congo, en possédant tous les documents et des éléments, il a même les documents qu'on a déjà condamné la personne au fait que Celo vient de citer et dire que le gars a fait depuis 2014-2016. Donc du coup, Celo Scram a perdu sa crédibilité parce que le monsieur ne comprend pas ce qu'on appelle le langage juridique. Comme il avait déjà porté plainte et le gars a été arrêté et condamné et libéré, le gars a purgé sa peine. Donc histoire, il y a Johanna Celo, c'est déjà fini. Et regardez Maël là-bas, mon fils. On a des artistes un peu terribles. Avant d'aller dans des choses pénales, au tribunal et qu'on sort, on consulte un avocat. On se renseigne chez un avocat. On se met avec des gens. On parle avec des avocats. On explique les problèmes. Et c'est l'avocat qui va te conseiller ou pas d'aller porter plainte ou soit faire des allégations pareilles. Du jour aujourd'hui, si le gars là, il est intelligent, il a une famille stable, où il est libéré, il peut aussi porter plainte contre Celo Scram pour des allégations mensongères ou bien des allégations où le gars a déjà purgé sa peine. Du coup, le gars est capable de porter plainte contre Celo encore. Est-ce que vous mettez un problème avec Celo? Tu viens encore, tu veux rajouter encore l'huile sur les feux. Voilà le manque d'intelligence de nos artistes musiciens. C'est triste. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous aime tellement beaucoup, on vous tient au courant. J'étais pas là, j'étais avec l'enfant. Donc, j'avais pas le temps, je pouvais faire cette émission depuis le matin. Vous en avez les mains. Mais c'est pas grave, je vous aime tellement beaucoup. Partagez la vidéo, partagez, ça fait tellement plaisir. Je suis votre humble serviteur, le master de la presse, le défenseur de l'artiste musicien Valipo, porte-parole de Warrior. Et je suis là pour vous, Dr. Nambala Sima, avec mission 100% Valipo. Bisous, bye.